Le pouvoir du détachement reste ton plus gros avantage avec les femmes. Ça, tu le sais déjà. Mais est-ce que tu sais comment construire ce pouvoir-là? Est-ce que tu sais comment le manifester? Comment faire en sorte qu'il prenne vie afin de s'appliquer sur la femme avec qui tu es? Ça, c'est une question à laquelle je répondrai dans cette vidéo en te partageant 5 façons de déployer ton pouvoir de détachement sur la femme avec qui tu es. Parce que oui, si tu veux avoir une relation saine, être détaché de celle que tu aimes te sera d'une grande utilité. Première astuce, diversifie ta vie. Plus tu te concentres sur une femme, plus tu deviens attaché à elle et elle devient simplement ta priorité. Alors moi, je te suggère plutôt de ne pas laisser ta vie tourner autour de la femme que tu aimes. Au contraire, implémente des business, prends soin de toi en allant à la salle. Concentre-toi plus sur d'autres choses qui te concernent qu'elle. En le faisant, tu feras déjà passer un message indirect à la femme: tu n'es pas ma priorité, car ma priorité, c'est d'abord moi. Parce que ton business est supposé servir ton empire que tu vas bâtir. Ton développement personnel est supposé t'émanciper. Alors, elle va venir après. Quand tu le fais déjà, tu vas déjà commencer à poser les premières bases très solides pour ton pouvoir du détachement. Deuxième astuce, réduis ton investissement dès le début de la relation. Je m'adresse spécifiquement à ces hommes-là qui donnent tout de suite. À peine il est entré dans une relation, il ne se contrôle pas. Il fait déjà un peu de trop. Il donne trop son amour, trop son attention, trop son temps, trop son argent. Résultat des courses, il finit désabusé. Il faut comprendre que la relation est évolutive. Quand tu viens de te mettre avec une femme, ne donne que ce qu'elle mérite. Réduis tout au début. L'attention doit être calculée. Ton temps, tes émotions. Tu ne dois pas t'investir avec tout le corps et tout ton être directement. Y mets d'abord le pied pour tester la température. Ensuite, tu mets la main. Ça doit être progressif. Et quand je parle de progressivité, c'est aussi pour te dire de ne pas prendre des engagements de l'homme marié trop tôt. Parce que vous êtes nombreux, à un mois de relation seulement, vous vous retrouvez déjà en train de payer le loyer de la femme, en train de payer ses études, en train de payer les frais d'hôpital de ses cousins. Frérot, arrêtez de vous sacrifier pour ces dames. Donc, apprends à réduire ton investissement dès le début de la relation. C'est très important si tu veux pouvoir appliquer le pouvoir du détachement sur elle. Troisième astuce, frérot, contrôle ton dialogue intérieur. Si tu te surprends en train de dire: vraiment, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est assez? Est-ce que tu ne vas pas t'en sortir? Tu vas commencer à être sur la défensive. Parce que imaginez un homme qui se pose la question de savoir s'il est même bien pour cette femme, s'il la mérite. Si tu t'es posé cette question, inconsciemment, tu voudras faire l'effort dans la vraie vie pour la mériter. Et plus tu feras d'efforts, plus elle croisera les bras et c'est comme ça qu'elle saura en réalité que tu es en train d'essayer de prouver que tu la mérites. Et cela dérange profondément la femme au point de te mépriser pour ça. Alors, change ton paradigme mental. Change ta façon de raisonner, ton dialogue. Change-le tout simplement et tu verras déjà une grande différence. Quatrième astuce, c'est d'accepter la perte avant même de commencer. Si tu es dans une relation avec une femme et que tu ne vois pas une rupture potentielle dans ta tête, tu es foutu. Moi, j'ai un exercice pour toi. À chaque fois que tu te mets en couple avec une femme, il faut souvent rester, tu fermes les yeux et tu imagines, en fait, tu l'imagines en train de te tromper. Imagine-la dans tellement de scénarios possibles et tu essaies de rendre ça tellement réaliste pour voir la douleur que ça te fait. Au début, ça te fera tellement mal que tu arrêteras d'imaginer. Répète cet exercice encore et encore jusqu'à ce que tu parviennes à voir clairement une scène de tromperie flagrante de ta copine devant toi et rester serein. Quand tu le feras, tu auras déjà assimilé le fait que
la perdre est possible. Essaye d'analyser même les cas les plus extrêmes. On parle là de la mort. Oui, je ne te demande pas de souhaiter cela, mais essaye de te mettre dans les conditions afin de voir si tu peux supporter ou pas. C'est très important. Mais je rappelle que cela ne va pas annuler la douleur. Parce que tu peux bien imaginer ta copine en train de te tromper, mais si tu le vis, tu auras mal. Mais au moins, tu seras préparé. C'est ça en fait. Il faut préparer ton mental à l'avance. OK? Donc, faites cet exercice-là et vous allez voir que vous aurez les pieds sur terre quand vous saurez qu'en réalité, il n'y a pas de garantie dans une relation. Que cette femme qui prétend t'aimer à mourir peut te quitter demain, peut te tromper ou même peut décéder. Si la vie en a décidé ainsi, ça peut arriver. Quand tu acceptes ces réalités-là, tu es OK. Tu es dans ton cadre et tu dis d'accord, je connais les risques. Tout ça, ça peut arriver. Même si je ne souhaite pas que ça arrive, ça peut arriver. Et en connaissant cela, moi je te garantis, tu seras beaucoup plus concentré, frérot. Et la cinquième astuce, c'est de mettre des limites claires. On reconnaît un homme qui est détaché par sa capacité à fixer des limites et de ne pas accepter les conneries. Lorsque tu refuses de succomber à ses caprices, tu lui montres que tu es détaché d'elle. Parce que ça veut dire, je ne ferai pas ce que tu veux que je fasse pour toi pour te garder. Ça ne te convient pas, tu es libre de partir. C'est exactement ce qui veut dire non. C'est exactement ce que ça veut dire quand tu dis non à une fille qui te propose de succomber à ses caprices. OK? C'est fixer des limites. Par exemple, ne pas sortir tard le soir entre amis à 22 heures. Lui dit aussi non pour ça. C'est lui faire comprendre que soit elle accepte, soit elle est libre de partir. Refuser la pseudo-amitié avec d'autres hommes, c'est aussi ça, fixer des limites. Quand tu rencontres un homme qui a du mal à fixer des limites avec sa chérie, qui la laisse faire ce qu'elle veut, elle a l'impression d'être dans une relation vraiment libertine où elle peut s'amuser et faire ce qu'elle veut sans restriction, sans limite, c'est parce que cet homme-là n'a pas su appliquer le pouvoir de détachement d'abord sur lui et ensuite sur elle. Il a tellement peur de la perdre qu'il est prêt à la laisser faire des bêtises, même si cela le blesse, même si cela le diminue. Je vous le dis, un homme qui est détaché de sa femme comprend qu'il est d'abord homme sans elle et ne tolère pas la bêtise, ne tolère pas la manipulation, le mépris, le manque de respect, la tromperie et d'autres choses encore que tu connais mais que je ne vais pas citer ici. Les gars, apprenez à fixer des limites. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'à la fin de celle-ci, tu as des armes désormais pour manifester ton pouvoir de détachement sur une femme afin d'avoir des relations de plus en plus saines. Parce que la vérité, elle est cruelle. Tant que tu n'appliques pas ce pouvoir de détachement sur une femme, tu risquerais de ne jamais vivre une vraie relation saine. Tu vas toujours te retrouver dans des relations toxiques qui vont t'épuiser et au final te fatiguer. Et si toi, qui regardes cette vidéo, tu veux aller plus loin dans la psychologie féminine, j'ai écrit un livre ultra puissant, Maîtriser l'art de séduire. Dans ce livre-là, je te partage des techniques psychologiques sombres pour entrer dans le cerveau d'une femme et courir avec les godasses. Oui, tu m'as bien compris. Je mettrai le lien en description. Vas-y, chope-le, lis-le et transforme ton game à tout jamais. Actuellement, il y a une grosse promotion uniquement cette semaine. Allez, like la vidéo, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette vidéo.